Bonjour frères et sœurs en Christ. Vraie et fausse repentance et ses conséquences. Nos églises aujourd'hui sont remplies de chrétiens qui ne sont pas des enfants de Dieu. Ils ont la foi en Jésus-Christ, ils sont baptisés, ils se disent convertis et pourtant ils n'ont pas expérimenté la nouvelle naissance ni reçu la promesse du Saint-Esprit. Alors on se pose la question pourquoi? C'est à cause de la fausse repentance. On peut lire dans 2 Corinthiens 7, au chapitre 7, au verset 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se répand jamais, tandis que la tristesse selon le monde produit la mort. Dans ces versets, Paul parle de 2 sortes de tristesse au sujet du péché. L'une produit la repentance pour le salut, l'autre produit la mort. Une question, pourquoi y a-t-il tant de pécheurs impénitents qui s'imaginent avoir passé par la repentance? C'est justement et spécialement qu'ils ne savent pas faire la différence entre la vraie et la fausse repentance. Les conséquences sont assez désastreuses au sein de nos églises locales. Le diable profite pour s'y installer et donner une mauvaise image dans le monde. Pour beaucoup, la repentance se résume au simple fait de demander pardon à Dieu. Nous retrouvons dans le dictionnaire la repentance, c'est le fait de regretter vivement d'avoir fait ou dit quelque chose de travers. Cependant, si nous ouvrons la parole de Dieu, nous constatons que la repentance est en réalité bien plus que cela. Prenons l'exemple du roi David. La repentance est tout, des mots, des gestes, des sentiments, et une attitude nouvelle, la décision de ne plus recommencer. Voilà, on va passer en quoi consiste alors la fausse repentance. La fausse repentance, c'est une repentance sans véritable désir de changer. Si je me suis éloigné de Dieu par un péché, je dois certes demander pardon, mais surtout nourrir en moi le désir de changer. Je dois faire tout ce qui est à mon possible pour laisser le Saint-Esprit transformer ma nature, en commençant par crucifier les désirs de ma chair. Je prends par exemple l'exemple de ceux qui prennent l'alcool ou la cigarette. Alors quand je me répands, je dois abandonner complètement la cigarette ou l'alcool. Et la fausse repentance, c'est une repentance sans remords ni regret. La bonne culpabilité est une culpabilité qui me conduit à la croix pour demander pardon. Si je n'ai pas de remords ni de regrets, alors je n'ai pas saisi l'ampleur de mon acte et prends mon péché à la légère. La fausse repentance, c'est une repentance où on cherche à justifier sa faute. J'ai péché, je suis en tort. Je ne dois pas chercher à justifier ma faute. Aucun argument ne sera valable pour justifier ma désobéissance. On peut prendre l'exemple d'Adam et Ève quand ils ont mangé le fruit défendu. Adam dira à Dieu, « c'est la femme que tu m'as donnée. » Et Ève dira à Dieu, « Non, c'est le serpent qui m'a trompé. » Dans tout cela, qui est gagnant? C'est le diable, bien sûr. La fausse repentance est une repentance qui ne m'empêche pas de recommencer le même péché. Je ne me limite pas à m'excuser envers Dieu, je dois aussi me faire violence
et ne plus retomber dans ses péchés. Je sais mes faiblesses, je dois tout faire pour fuir les tentations et éviter de me retrouver dans des situations où je serai une proie pour l'ennemi. La fausse repentance, c'est une repentance qui cherche à relativiser la faute commise. Alors on parle alors des petits péchés. Un péché reste un péché devant Dieu. On est coupable et en tort. La fausse repentance, c'est une repentance à contre-cœur. On ne doit pas se repentir parce qu'on m'impose ou par contrainte. Je dois demander pardon à Dieu parce que j'ai pris conscience de ma faute. Dieu sonde les profondeurs de mon cœur. La fausse repentance craint l'enfer. La fausse repentance redoute les effets de la colère de Dieu et non sur le péché lui-même. La fausse repentance n'est que le fruit de la peur. On peut craindre les châtiments tout en aimant le péché. Exemple, le voleur craint la prison, mais s'il est libre demain, il est probable qu'il vole de nouveau. La fausse repentance est appelée mondaine. Elle est une tristesse du monde. C'est une tristesse occasionnée par le péché, mais provenant des considérations mondaines qui n'a pas pour objet le péché lui-même. Le changement qui la constitue est superficiel. Vous pouvez considérer qu'il porte atteinte à votre réputation, à votre honorabilité, qu'il met en danger votre vie, que votre conduite cachée venait d'être découverte, cela vous ferait le mal, des grands torts, et tout cela peut vous remplir de frayeur et de détresse. Je peux prendre par exemple les cas de chrétiens qui commettent l'adultère, et ils veulent que ça reste caché, sans pour autant que la femme puisse être au courant. Alors elle craint, la personne craint que cela soit dévoilé. Il ne craint pas seulement le péché, mais il craint que cela puisse être dévoilé, que sa femme soit au courant. La fausse repentance est fondée sur l'égoïsme. La repentance peut n'être qu'un vif sentiment de regret éprouvé par le pécheur au sujet de la conduite qu'il a tenue, parce qu'il en voit les conséquences désastreuses pour lui-même et qu'il voit que cette conduite le rend malheureux, qu'elle l'expose à la colère de Dieu, qu'elle déshonore sa famille ou ses amis. C'est le cas de cupidité. Certaines personnes volent dans des sociétés, mais si cela reste caché, c'est bon, mais si il est dévoilé, alors il craint que ça soit une honte pour lui et pour sa famille. La fausse repentance manque de foi. On peut confesser le même péché plusieurs fois, croyant que Dieu n'a pas bien écouté. Aujourd'hui, le même péché, demain, le même péché. À quoi l'on peut reconnaître la fausse repentance? Elle ne change pas les sentiments. Elle laisse indopter dans le cœur la disposition au péché. La personne éprouve encore le désir de pécher. Si l'on s'abstient de commettre le péché, ce n'est pas à cause de l'horreur qui lui inspire, c'est à cause de la crainte qu'il a des conséquences. Celui qui ne connaît que la fausse repentance recourt aux excuses et aux mensonges pour couvrir ses péchés. Il a honte de sa repentance. Quand il parle de sa conduite passée, il le fait toujours dans les termes les plus indulgents et les plus favorables. Il est toujours porté à cacher ses péchés. La tristesse selon le monde ne change la conduite d'un homme que dans les choses extérieures, au sujet desquelles il a été fortement convaincu du péché.
Elle ne change pas le cœur de la personne. Celui qui n'a connu que cette repentance évite les péchés scandaleux. Souvent, il retombe continuellement dans ses anciens péchés. La raison en est que sa disposition du désir du péché n'a pas disparu. Elle n'a été que comprimée par la crainte. Aussi, dès que la crainte s'est dissipée, il retombe de nouveau. Quand nous lisons l'histoire du peuple juif, la vraie repentance faisait défaut. Ce peuple tombait régulièrement dans les péchés d'idolâtrie. Si nous lisons par exemple 2 Chroniques 7, 14, Dieu dit, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché. » Voyez, Dieu est compatissant, malgré tous ces péchés que le peuple israélien commettait, les péchés d'idolâtrie. Alors maintenant, on va passer à les conséquences d'une fausse repentance. Elle endurcit le cœur. Son cœur est dur à proportion du nombre de fois qu'il s'est ainsi repenti. La conviction du péché a été forte en lui, qu'il a été éprouvé de vives émotions et que malgré cela, son cœur ne se soit jamais brisé. La fausse repentance produit la fausse conversion. La fausse conversion produit des enfants illégitimes. Des enfants illégitimes n'appartiennent pas à Dieu. Le Saint-Esprit n'habite pas en eux. Dieu nous dit d'examiner et de mettre à l'épreuve les esprits et les doctrines spirituelles, nous venant par l'entremise des hommes. Si nous lisons par exemple dans 1 Jean 4, verset 1, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Il est impératif que vous sachiez si oui ou non vous êtes prêts à rencontrer votre Dieu. Si votre esprit est ouvert, vous devez être disposé à prouver si vous étiez réellement converti. Votre confiance aveugle dans une fausse conversion est une séduction mortelle qui pourrait vous coûter votre vie éternelle. Voilà, maintenant nous allons passer à la vraie repentance. Qu'est-ce que la Bible nous dit à propos de la vraie repentance? Dans le Nouveau Testament, le mot repentance signifie changer d'avis et par conséquent regretter, avoir des remords. Dans la Bible, nous pouvons voir dans la parabole du collecteur d'impôts, si nous lisons par exemple Luc 18, 13, le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il s'est frappé la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » La repentance ne se limite pas à un sentiment de regret ou à un changement d'avis, mais qu'elle est un demi-tour, une modification complète de la motivation fondamentale et de l'orientation d'une vie. C'est faire demi-tour. C'est pour cela Jean-Baptiste exigeait un baptême exprimant la repentance non seulement des pécheurs, mais aussi des justes, conçu comme un acte décisif pour lequel on se détourne de son ancien mode de vie pour se livrer à la miséricorde de Dieu, à celui qui vient, ça veut dire Jésus-Christ. Jean-Baptiste dans Matthieu 3, 2, il dit ceci, « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. » La nature radicale des demi-tours complets et des retours est décrite dans la parabole du fils prodigue. Lisons par exemple dans Luc 15, à partir du verset 11 et 24. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, ça c'est le fils prodigue, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai
J'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva, il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fit ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. La vraie repentance, son caractère inconditionnel, sort de la parabole du pharisien aussi. C'est un autre exemple que je donne, et du collecteur d'impôts, où le repentant reconnaît qu'il n'a rien à faire valoir devant Dieu et s'en remet sans chercher d'excuses ni tenter de se justifier à la miséricorde de Dieu. Nous avons déjà lu ça avant, Luc 18, 13. Les publicains se tenant à distance n'osaient même pas lever les yeux au ciel, mais ils se frappaient la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Voilà. Et la nécessité de se détourner des valeurs et du monde de vie passée. La rencontre, c'est un autre exemple, de Jésus avec le jeune homme riche et avec Zachée. Si nous lisons dans Luc 19, 8, mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, « Voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai du tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Celui qui se convertit doit devenir comme un enfant. Voilà, c'est un autre exemple. Matthieu 18, 3. Je vous dis en vérité, si vous ne vous, je vous l'ai dit en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est-à-dire reconnaître devant Dieu son immaturité, son incapacité à vivre indépendamment de Dieu et accepter sa dépendance totale à l'égard de Dieu. Voilà de vraie repentance. La repentance peut être aussi décrite comme un don de Dieu et une responsabilité humaine. On peut lire ça dans Actes 5, 31. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Alors maintenant, on va passer aux conséquences de la vraie repentance. Ici, on voit que le pardon des péchés est acquis. Si nous lisons dans 1 Jean 1, 9, on va lire. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. La vraie repentance produit la réforme de la conduite et du caractère. La vraie repentance produit la restitution et la demande de pardon, c'est-à-dire la réconciliation. La vraie repentance produit un sentiment de paix et l'horreur du péché. Pour ceux qui se convertissent, ça c'est très important pour nos églises, la vraie repentance fait qu'on devienne enfant de Dieu par la présence du Saint-Esprit qui l'habite. On peut lire dans Jean 1, au verset 12, « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Ou encore, lisons dans Romains 8, 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Une église forte et puissante est conduite par l'Esprit de Dieu et permet à Dieu sa manifestation par des prodiges. Voilà, je termine cette petite exhortation
Que la gloire soit rendue à Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen.